Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia Guide. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 15 janvier. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui s'abonnent et qui me suivent depuis le début. Merci à vous tous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Cela me permet de grandir, d'avoir une plus grande visibilité. Merci par avance. Bien, on va faire 3 cartes du tarot des fées comme d'habitude. Ensuite, l'oracle de la rose éternelle. L'oracle de la rose éternelle. Et on ira faire un tour du côté de l'oracle, le petit oracle des archanges. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Ça va nous faire du bien d'avoir un petit message des archanges. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot des fées. 3 cartes. Pour les personnes qui regardent la vidéo, pour un petit message pour le 15 janvier. Une, deux, une dernière, 3. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Le 10 de printemps, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux personnes qui vous entourent afin que ces personnes puissent vous venir en aide et vous soulager un petit peu pour souffler. La deuxième, on vous dit être distrait, c'est le 4 de l'été, pardon. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Alors là, on vous dit que vous êtes trop distrait et que vous manquez beaucoup de choses dans votre vie, peut-être parce que vous êtes trop occupé. C'est pour ça qu'on vous conseille de demander de l'aide pour vous venir en aide et vous soulager un petit peu parce que vous manquez des moments importants avec les personnes qui vous entourent, simplement des événements de votre vie. Et le 2 de l'hiver, on vous dit qu'il y a de l'indécision qui retient. On est tendu, on sait pas trop où se positionner. Faites votre choix en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Au lieu d'essayer de plaire aux autres, pensez à vous avant de penser aux autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette carte me fait résumer ça. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Choisir entre le cœur et le cerveau, ça c'est un choix très compliqué. Que beaucoup d'entre nous connaissent malheureusement. Et là, il va falloir faire un choix. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez des personnes qui vont venir à votre aide pour vous soulager, vous permettre de vous poser et pourquoi pas de prendre un temps de réflexion sur votre situation actuelle. Ok, c'est parti. L'oracle de la rose éternelle, qu'est-ce qu'il a à nous apporter ? On a quelque chose de positif qui vient à vous. Ça va être une belle journée et c'est tant mieux. Ok. Allez, on va aller voir à la coupe ce qu'il a à nous dire. C'est parti. Attendez que je rassemble bien mes cartes. À la coupe. Ouh. On a la roue qui tourne. Rappelez-vous, hier, je vous parlais de karma pour les personnes qui ont été médisantes contre vous. Ici, on a la roue qui tourne avec des personnes concurrentes. Donc, des personnes contre qui on se bat, des personnes contre qui on doit prouver notre valeur. Ici, on a le changement qui se met en place. On a le changement qui se met en place. Ici, on a le temps. Laissez le temps au temps. Ok. La roue tourne. C'est parti. Le karma demande à être payé pour les personnes qui ont pu vous faire du mal. Ok. C'est parti. On va aller voir le tirage. Ce qu'il a à nous apporter pour le 15 janvier. Ok. On a le trompe-l'œil, on a des illusions qui sont présentes. Des illusions qui sont présentes, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas voir les choses en face. Décidément, on refuse de voir la vérité en face telle qu'elle est. Ok. On s'illusionne. J'ai tapé dans le micro. Ouah, l'iceberg. Ok. Centre du jeu, il y a beaucoup de choses cachées. On s'illusionne sur des choses cachées. On ne veut pas voir la vérité en face avec ces 3 cartes-là. Il serait peut-être temps de vous secouer, vous rater des belles choses qui pourraient vous être apportées par la vie. Non, on en aura 2. On prend les 2. Elles sont tombées ensemble.
Et on en prend une dernière. Ok. Dès qu'on nous parle de quoi? On nous parle des fleurs, on nous parle de présents, on nous parle de sentiments, on nous parle de sentiments sincères et honnêtes. On nous parle de cadeaux aussi. Les fleurs, pour moi, c'est aussi la loyauté, la sincérité. Ouais. On nous parle de loyauté, de sincérité. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la progression. On progresse, on grandit. On progresse, on grandit, on apprend les choses. Voilà, on a de la sincérité, de la loyauté qui se révèle à vous. Quelque chose de très positif qui vient à vous, qui vous permet de progresser et d'avancer. Et vous allez enfin mettre en place votre apprentissage. Ok, c'est parti. La première, allez, le cœur, le sentiment. On est sur les relations de couple. Relations de couple, là, avec le peu de cartes que j'ai le cœur, l'iceberg, il y a le trompe-l'œil, pardon. Le miroir brisé, là, on refuse de voir les choses clairement et nettement d'un point de vue sentimental. On a du mal à visualiser notre moitié, nous cacher des choses, avoir une part d'ombre, ni plus ni moins. Là, on refuse de voir cette part d'ombre d'un point de vue sentimental. Ok. On peut aussi, pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui ne se sentent pas concernées, on peut aussi refuser de voir sa propre part d'ombre aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Vous aurez bientôt la réponse à vos questions, hein, la même qu'hier. Ensuite, oh, j'en avais deux. J'ai des surprises comme ça. Ok. On a la famille qui est dans deux sales draps. On a des gens qui ne sont pas très sincères au sein de votre foyer, au sein de votre couple, pour le coup, avec le cœur. Au sein de votre famille que vous avez construit ou famille de sang, vous avez des personnes qui ne sont pas très bien attentionnées. La famille est pas très bien du tout lotie. Elle est très très mal lotie pour le coup. Ici, on vous dit quoi? Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux se dessine pour vous. Il va falloir avancer et avancer avec la tête haute. Ici, on a quoi? On a le oui et on a consultant, consultante. On a quelque chose de positif qui vient à vous. Et la dernière carte, on avance doucement mais sûrement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là? Avec le tirage, clairement, la famille et le sentimental n'est pas très bien loti. Vous allez avoir des réponses qui viennent à vous. Le sentimental, on l'a vu, il y a le trompe-l'œil, le miroir brisé et l'iceberg qui nous parle de choses cachées. Mais alors la famille, elle est encore bien moins lotie parce qu'on a les médisances, on a le côté sombre, on a le trompe-l'œil, le fait de ne pas voir les choses en face et on a le fait de vraiment refuser de voir l'image qu'on peut refléter au sein de cette famille. Il serait peut-être temps de vous réveiller clairement et nettement. Là, ouais, il faut vous réveiller parce que vous êtes en train de vous enliser. Vous avancez doucement mais sûrement, mais vous avancez toujours, ça c'est sûr. Vous avez du positif qui va revenir dans votre vie. Vous avez un chemin plus lumineux qui vient à vous, mais avant ça, travaillez sur toutes ces vilaines choses qui entourent votre famille et qui entourent votre vie sentimentale ou votre cœur tout simplement. Vous-même, vous leurrez sur l'état de votre famille, vous leurrez sur votre moitié. Vous êtes embrumé, vous êtes dans les questions, vous allez bientôt avoir les réponses à vos questions. Vous allez avancer, mais vraiment tout doucement, très progressivement. Il va falloir lâcher un peu la bride, demander de l'aide à des personnes spécialisées comme un psy ou avocat ou je ne sais quoi. Voyez ce qui résonne chez vous, mais il va falloir demander à l'aide afin de vous soulager parce que vous laissez passer beaucoup de choses. Vous perdez votre temps, ni plus ni moins. En perdant votre temps, vous perdez aussi une partie du bien qui vous attend par la suite. Vous avez quand même les fleurs. Alors, je vais aller vérifier pour être sûre de mon coup au niveau des fleurs. Mais pour moi, les fleurs, c'est la loyauté, c'est quelqu'un de très posé, c'est la réussite, c'est une surprise, c'est un cadeau. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Loyauté, sincérité et pureté. Voilà, situation bénéfique qui confirme la bienveillance que les personnes vis-à-vis du consultant, donc vis-à-vis de vous, vous avez des personnes vraiment bien intentionnées. On a des discordes qui sont présentes et il faut demander de l'aide pour arriver à la réconciliation. Il va prendre son mal en patience, donc il va falloir être patient. Et il confirme la loyauté d'une personne qui est présente dans votre vie. Cette personne est digne de confiance et vous aide à obtenir des résultats souhaités. C'est ce qui est écrit dans le petit livret et c'est exactement ce que je vous disais, ni plus ni moins. Vous avez des personnes loyales qui vous entourent,
des personnes sincères qui vous aident à grandir et à évoluer et aller de l'avant. Ça, c'est ce qu'on a en deck. D'accord? Elles sont là pour vous apprendre à aller de l'avant. Elles sont là pour vous apprendre à évoluer et à grandir et vous sortir de ce sable mouvant dans lequel vous êtes enlisé au sein de votre couple, du coup, puisqu'on a le cœur quand même en tête, et au sein de votre famille. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'avancer. On va recouvrir les cartes négatives quand même par curiosité. Je serais curieuse de voir la suite des événements. Alors, sur le trompe-l'œil, qu'est-ce qu'on a ensuite lorsqu'on va ouvrir les yeux, qu'on ne sera plus dans le trompe-l'œil et dans le miroir brisé? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, on a une période de 6 mois. Pour le coup, on a l'été et l'automne qui sont ressortis. Donc, le coup dur a pu arriver en automne. La résolution arrivera aussi en été. C'est une possibilité. On est sur une période de 6 mois pour ouvrir les yeux. 6 mois pour se rendre compte. On comprend mieux le paquebot qui avance doucement mais sûrement, vraiment avec lenteur ici. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec ces dates-là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va aller vers du mieux? Est-ce qu'on va réellement ouvrir les yeux et aller de l'avant? Le cercle social qui est présent, vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous accompagnent. Je crois qu'on ne veut pas me répondre, il va falloir que... J'ai trop de cartes, il m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît. On ne veut pas me répondre, honnêtement. Ouais, j'ai encore l'hiver, donc on a quelque chose de gelé. On ne veut pas me répondre par rapport au fait d'ouvrir les yeux. On ne veut pas m'en dire plus. On sait qu'on va avoir une période longue, très longue, avant de réellement ouvrir les yeux, avant de prendre conscience du mal qu'il y a dans votre couple ou dans votre famille. L'iceberg, qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'iceberg? S'il vous plaît, est-ce qu'on va pouvoir dévoiler? Vu qu'on aura bientôt la réponse à nos questions, je ne suis pas sûre qu'on m'apportera plus de réponses. Personne en uniforme, juge, avocat, toutes ces personnes-là vont vous apporter les réponses à ce qui est caché. Assistante sociale aussi, ce n'est pas forcément... J'ai trop de cartes, s'il vous plaît, je voudrais une carte. Ok, on a des choses jolies qui arrivent à vous, on a des festivités qui viennent à vous. Ces personnes en uniforme ne sont pas vos ennemis, au contraire, elles sont là pour vous aider à progresser et à grandir. On a des discussions avec ces personnes, on a beaucoup de discussions avec ces personnes en uniforme, on a les émotions qui sont présentes. On va pouvoir sortir de son illusion. Ok, et les liens autour de la famille, est-ce qu'on a un arrangement derrière? C'est très lourd, hein, là, d'un point de vue familial. Oula. On a les amis, on a un choix à faire. On a les amis, on a un choix qui sont présents par rapport à ces mauvaises langues. Ok. On a la chance qui revient avec l'ami. Donc cet ami, il est favorable pour vous. Cet ami, il est là pour vous aider à évoluer et à sortir de cet emprisonnement que vous avez au sein de votre famille et de votre vie de couple. Ok, on va aller voir à la pige. Qu'est-ce qu'on a? On tourne en rond, on s'empêche de progresser. Il est temps d'apprendre et j'ai le consultant, la consultante. Donc il est temps d'arrêter de tourner en rond, de progresser, d'évoluer, de poser des bases solides, d'apprendre ce que vous avez à apprendre en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Ici, on est sur un message beaucoup plus général. On peut parler de professionnel, de sentimental, de santé énergétique. J'entends, je suis pas médecin, professionnel, personnel. Voilà, vous voyez ce qui résonne avec vous. Ici, on est sur une situation qui tourne en rond. Vous avez besoin d'évoluer, de grandir, mais pour ça, il va falloir apprendre les leçons que vous avez à apprendre. Vous n'avez pas encore appris, c'est pour ça que vous tournez en rond. Et c'est vous qui êtes consultant, consultante, c'est vous qui êtes concerné par ce message d'apprentissage. Il est temps de passer au triple galop, de passer le galop supérieur et d'aller de l'avant. On a une femme qui n'est pas très stable, qui manque totalement de confiance en elle. Elle a des écrits à mettre en place, des tables rondes à mettre en place, et il est temps que cette femme lâche ce qui doit être lâché dans sa vie. Voilà, on a la femme, l'autoflagellation, manque de confiance, difficulté. Voilà, là on est bloqué avec cette femme. On a des écrits à mettre en place, des papiers administratifs à mettre en place, on a des tables rondes, on a des professionnels qui vont intervenir pour vous aider à lâcher ce que vous avez à lâcher. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite?
Au niveau de votre foyer, il y a un coup de théâtre, quelque chose qui va arriver dans votre foyer, un événement surprenant et inattendu qui va arriver avec le temps. Cet événement va arriver par le biais de liens. Alors peut-être que c'est des liens qui vont évoluer, qui vont progresser ou des liens qui vont se couper. Et j'ai le progrès derrière. Impeccable, vous avez vos vœux exaucés. Vous avez vos vœux exaucés, donc on a des liens sacrés qui vont venir à vous et qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir. Chérissez ces liens, chérissez ce temps qui vous est donné pour vous permettre de réfléchir à ce qui peut arriver dans votre vie et anticiper éventuellement ce qui pourrait se passer. Ok, d'un point de vue santé énergétique, on a l'abondance, donc tout va bien. Santé énergétique, tout va bien. Santé financière, j'ai la personne concurrente, rien à voir. Et j'ai le changement en dessous. Oh, je viens de voir une jolie carte. Tu crois bien. On a les anges, on a la protection divine qui est avec vous, on a l'univers qui est avec vous. Donc d'un point de vue santé énergétique ou d'un point de vue santé financière, tout va pour le mieux. Il y a un changement qui se met en place. Vous allez passer du tout au tout, c'est-à-dire que vous êtes peut-être au plus bas et vous allez passer d'un coup d'un seul au plus haut. N'hésitez pas à remercier et surtout pensez-le, c'est important. Ok, on a un libre arbitre par rapport au cercle amical qui doit être mis en place. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des choix à faire. Avec le cercle amical, peut-être un tri à faire. Au niveau du cercle amical, je vous le dis, il me vient en tête, donc je vous le passe. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des solutions qui vont être trouvées par rapport à quelque chose qui vous pèse, un secret qui vous pèse, un secret bien gardé, un secret qui vous pèse lourd sur la conscience. Vous avez des solutions qui viennent à vous pour permettre soit d'évacuer ce poids, soit de pouvoir mettre au grand jour ce secret bien gardé. Vous avez des personnes inconnues. Oh punaise, on a la justice qui revient. Ouais, c'est comme hier ça. On a la justice qui revient dans votre vie. Alors là, on est sur les enfants. On a des personnes inconnues actuellement. Donc on en revient à ce que je disais hier. J'ai toujours les enfants, la justice, ces personnes inconnues, ce soutien qui est présent. D'accord, par rapport aux enfants, on a beaucoup de stress, on a beaucoup d'inquiétude, mais soyez patients, soyez calmes. Ces personnes sont là pour vous apporter le mieux et vous permettre de grandir et d'évoluer. C'est un réel soutien pour vous permettre de surpasser ce stress, cette anxiété et cette étape juridique qui doit être mise en place. Ok. Ah. Ce que je vous disais, sentir bloqué, les étapes juridiques et compagnie, on est coincé, on peut rien faire. On a l'impression qu'on nous balade et ces personnes qui sont présentes là pour vous soutenir au niveau de vos enfants vont provoquer un changement et c'est un changement très positif puisqu'on a la foi derrière. Ayez confiance, faites-vous confiance, faites confiance aux personnes qui vous entourent et soyez rassurés, quoi. On a un avenir beaucoup plus radieux pour vous qui vient à vous. Ok. Je n'aurai rien d'autre à rajouter avec ce tirage. Bien, ce tirage fut d'une longueur exceptionnelle. J'ai eu beaucoup de choses à dire sur le message principal. On nous parle de séparation. Non, pas de séparation, c'est faux. On m'a pas dit ça. On m'a dit que sur le tirage, vous avez la famille qui est entourée de mauvaises ondes, la famille qui est coincée, qui est enlisée par le fait qu'on refuse d'ouvrir les yeux sur une situation compliquée d'un point de vue sentimental. Vous avez des solutions qui viennent à vous. Vous avancez doucement mais sûrement, mais il est temps d'avancer. Il est temps d'arrêter de stagner et de pleurer sur son sort. Il est temps de se réveiller et de passer à l'action. Ok, on va aller voir 3 cartes des... pardon. Message des archanges. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, sur une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai apporté avec ces cartes des archanges. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, elles veulent pas se mélanger. On commence pas très bien. Je vous souhaite fort courage. N'hésitez pas et n'oubliez pas les 3 cartes du tarot qui nous disent que là, à l'heure actuelle, vous êtes coincé et qu'il serait temps de demander de l'aide pour vous permettre d'avancer, de vous délester de certaines tâches pour vous concentrer sur vous-même. Ok, j'ai mes 3 cartes. C'est parti. Allez, on y va. Si j'ai trop parlé, que vous n'avez pas eu le temps de vous concentrer, n'hésitez pas à faire pause. Moi, j'attaque ma lecture. Allez, la première. Archange Uriel, fin d'un cycle.
Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. On rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure lorsque j'étais avec les cartes, quand je vous lisais la pige. La 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Archange Sandalphon, exprimez exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien-être de tous. On va vous aider à extérioriser ce que vous avez à extérioriser. Tant mieux, on prend. Et la 3e carte, on vous dit encore l'archange Sandalphon, prière exaucée. Trop bien, merci. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, le yin, et céleste, le yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques symphoniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Soyez attentifs à chaque signe et surtout, n'oubliez pas de remercier, c'est important. Bien, j'espère que le message vous aura parlé, qu'il vous aura aiguillé, éclairé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!